Bonjour, mes amis. Ici c'est Martin qui parle. Soutenez mon travail. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous discuterons de deux sujets très importants. Chaque sujet est pertinent et intéressant, donc assurez-vous de regarder mon épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous parlerons de sujet numéro 1. La Pologne ne fournit plus d'armes à l'Ukraine, affirme le Premier ministre polonais. Sujet numéro 2. Lors de sa visite à Washington, Zelensky tentera de consolider un soutien critique. La Pologne a cessé de fournir des armes à l'Ukraine en raison de son focus sur le renforcement de son propre arsenal militaire, a annoncé le Premier ministre mercredi 20 septembre. Cette déclaration marque un changement de position de Varsovie envers Kiev, et intervient à peine quelques semaines avant une élection cruciale. La Pologne a été l'un des alliés les plus solides de l'Ukraine depuis l'invasion russe du pays en février 2022. Cependant, des tensions sont récemment apparues entre les deux pays concernant les exportations de céréales ukrainiennes, après que Varsovie ait maintenu une interdiction sur celles-ci. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a affirmé lors d'une interview avec Polsat News « Nous ne transférons plus d'armes à l'Ukraine, car nous nous équipons désormais des armes les plus modernes ». Les paroles de Morawiecki sont intervenues après que la Pologne ait convoqué l'ambassadeur ukrainien auprès du ministère des Affaires étrangères pour protester contre les commentaires du président Volodymyr Zelensky, après que la Pologne ait pris la décision de prolonger l'interdiction d'exportation de céréales. Cette interdiction a été mise en place dans le but de protéger les agriculteurs polonais d'une augmentation des importations de céréales et de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, car l'invasion russe a largement bloqué les voies d'exportation de l'Ukraine via les ports de la mer Noire. Dans son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, Zelensky a affirmé que Kiev travaillait à préserver les routes terrestres pour l'exportation de céréales, mais a également ajouté que le théâtre politique entourant les importations de céréales ne bénéficiait qu'à Moscou. La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé des restrictions aux importations de céréales en provenance d'Ukraine après que la Commission européenne ait décidé de ne pas prolonger l'interdiction de vente à 5 États membres de l'Union européenne, dont la Roumanie et la Bulgarie. La Pologne tiendra des élections parlementaires le 15 octobre, et le parti nationaliste au pouvoir, le droit et la justice, PiS, est critiqué par l'extrême droite pour ce qu'elle considère comme une attitude subordonnée du gouvernement envers l'Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine a appelé au calme dans le différend mercredi, et un porte-parole du ministère a exhorté les Polonais à mettre de côté leurs émotions. Cette décision de la Pologne de cesser de fournir des armes à l'Ukraine et de prolonger l'interdiction d'exportation de céréales a généré plusieurs réactions et tensions dans la relation entre les deux pays. À l'approche des élections parlementaires en Pologne, cette mesure est également devenue un sujet de débat politique interne dans le pays. La relation entre la Pologne et l'Ukraine a été historiquement étroite, notamment au cours des dernières années après l'invasion russe en Ukraine en 2014. La Pologne a été l'un des principaux défenseurs de la souveraineté de l'Ukraine et a fourni un soutien politique et militaire aux pays voisins. Cependant, cette décision de cesser de fournir des armes à l'Ukraine soulève des questions sur l'orientation de la politique étrangère polonaise et sa priorisation des intérêts nationaux sur les engagements internationaux. La justification donnée par le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, est que la Pologne se concentre sur le renforcement de son propre arsenal militaire avec des armes modernes. Cela peut être interprété comme une tentative d'améliorer la sécurité nationale de la Pologne et de s'assurer qu'elle est adéquatement préparée à toute éventualité future. Cependant, cette décision peut également être perçue comme un changement dans la dynamique de la relation entre la Pologne et l'Ukraine, soulevant des questions sur le degré d'engagement continu de la Pologne envers la sécurité de l'Ukraine. L'interdiction d'exportation de céréales est un autre aspect clé de ce différend. La Pologne a imposé cette interdiction dans le but de protéger ses propres agriculteurs de la concurrence des importations de céréales ukrainiennes. Cette mesure intervient après que les voies d'exportation de l'Ukraine via les ports de la mer Noire aient été touchées par l'invasion russe. Cependant, cette interdiction a été critiquée par l'Ukraine et par certains secteurs de la communauté internationale, qui affirment qu'elle entrave le commerce et nuit aux agriculteurs ukrainiens. Dans le contexte plus large de l'Union européenne, la décision de la Pologne de restreindre les importations de céréales en provenance d'Ukraine intervient après que la Commission européenne ait choisi de ne pas prolonger l'interdiction de vente de céréales à 5 États membres de l'UE, dont la Roumanie et la Bulgarie. Cette divergence dans les politiques commerciales au sein de l'UE soulève des questions sur la cohésion et la coordination dans la prise de décision au sein du bloc.
La proximité des élections parlementaires en Pologne met également en lumière cette décision. Le parti au pouvoir, le droit et la justice, PiS, est critiqué par l'extrême droite pour ce qu'elle perçoit comme une attitude subordonnée envers l'Ukraine. La décision de cesser de fournir des armes à l'Ukraine peut être liée aux efforts du PiS pour consolider sa base d'appui et aborder ses critiques. Cependant, il est également important de souligner que cette mesure a généré des divisions sur la scène politique polonaise, avec différents courants et partis exprimant des opinions divergentes sur la relation avec l'Ukraine. En fin de compte, ce différend entre la Pologne et l'Ukraine soulève des questions importantes sur les relations bilatérales, la politique étrangère de la Pologne et la dynamique en cours en Europe de l'Est. Qu'en pensez-vous de cette décision de la Pologne de cesser de fournir des armes à l'Ukraine et d'imposer des restrictions aux importations de céréales? Pensez-vous que c'est une mesure justifiée pour protéger les intérêts nationaux de la Pologne, ou voyez-vous des implications plus larges en termes de relations internationales et de politique européenne? Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Thème numéro 2. Lors de sa visite à Washington, Zelensky tentera de consolider un soutien critique. Le président Volodymyr Zelensky de l'Ukraine prévoit sa deuxième visite à Washington en période de guerre pour jeudi, où il rencontrera le président Biden et des législateurs du Congrès tout en cherchant à obtenir le soutien financier et militaire le plus critique pour son pays. M. Biden cherche à obtenir une perspective sur le champ de bataille de la part de M. Zelensky, selon John F. Kirby, porte-parole de la Maison-Blanche. Le président ukrainien, qui était cette semaine à New York pour rechercher du soutien à l'Assemblée générale de l'ONU, prévoit également de visiter le Capitole Hill et le Pentagone. La visite survient à un moment critique de la guerre, alors que l'Ukraine se prépare à affronter les durs mois d'hiver dans sa lutte contre les envahisseurs russes. Cependant, cette visite coïncide également avec des sondages montrant une lassitude croissante de la guerre parmi le public américain, qui est concentré sur les problèmes internes, et avec des dizaines de républicains s'opposant à la dernière demande de 24 milliards de dollars de Biden pour une aide militaire et humanitaire supplémentaire à l'Ukraine. Le chef de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, dont le poste est menacé par une faction d'extrême droite de son parti s'opposant à l'aide à l'Ukraine, a prévu une réunion privée avec M. Zelensky, mais ne convoquera pas de session pour qu'il s'adresse aux membres jeudi. Où est la reddition de comptes pour l'argent que nous avons déjà dépensé, a déclaré McCarthy aux journalistes mardi. Quel est le plan pour la victoire? Je pense que c'est ce que le public américain veut savoir. M. Biden a fait du soutien à l'Ukraine un pilier central de sa politique étrangère, arguant qu'il est vital pour la sécurité nationale américaine. Il a continué à fournir une aide en utilisant des fonds précédemment approuvés, et le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III a annoncé cette semaine l'arrivée prochaine de chars américains M1 Abrams en Ukraine. L'Ukraine a fait pression pour que les États-Unis fournissent une arme puissante appelée système de missiles tactiques de l'armée, connue sous le nom d'ATACMS, prononcé l'ATAC EMS, qui, selon M. Kirby, n'est pas exclu. L'ATACMS, qui peut atteindre des cibles jusqu'à 190 miles de distance avec une ogive contenant environ 375 livres d'explosifs, pourrait aider Kiev à reprendre la Crimée, une partie du pays que la Russie a annexée en 2014. Cependant, les États-Unis ont exprimé des craintes quant à une escalade. Nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale, a déclaré M. Biden. S'adressant aux journalistes mercredi, M. Kirby a défendu les armes que les États-Unis ont déjà fournies à l'Ukraine. Nous avons fait évoluer les capacités à mesure que la guerre évoluait, à mesure que les besoins changeaient, et cela a eu un impact significatif sur la capacité des Ukrainiens à se défendre et à progresser dans cette contre-offensive, a-t-il déclaré.